Allô? Allô? Oh, flemme. La flemme. Raconte-nous une histoire. Tu m'as pris pour Mère Castor, Anna. J'ai dit, Ali, raconte-nous une histoire. Dis-moi ça, terre. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Ça va? Ça va, Malé? Oui, alhamdoulilah, ça va, tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. C'est la guérilla pour t'avoir au téléphone. J'ai entendu guérilla, fin de l'histoire, j'ai pas compris. Ah, il faut enlever le haut-parleur, ma chérie. Haidi le haut-parleur. Ok. Ok, attends. Dis-nous tout, Ezine, qu'est pas ça? C'est mieux? Ben, ce sera toujours mieux, Habibi Allô? Djeli. Oui, Ça va? oui. Ok. J'ai dit c'est la guérilla pour t'avoir au téléphone. Ah, c'est gentil. كيف باسا حبيبتي؟ شنو نقدر نعمل لك؟ Alors, on s'est mis à deux pour t'avoir avec ma cousine. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? Du coup, c'est moi qui vais raconter son histoire. En fait, c'est juste un conseil. Elle est... En fait, on est dans une famille avec beaucoup de... Machallah, nos grands-parents et nos parents, ils ont eu pas mal d'enfants. Nos grands-parents de notre famille paternelle, ils ont 13 enfants. اللهم Et بارك. elle, sa famille maternelle, ils ont 12 enfants. Du coup, oui, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, elle est hyper fertile. Elle a 5 enfants. Elle est enceinte de son 6e. Ta cousine? Ouais. اللهم Elle est بارك. enceinte de son 6e. Machallah. Elle est encore dans son vingtaine et elle n'en peut plus. Elle en a discuté avec son conjoint. Le problème, en fait, c'est que lui, il veut pas de contraception, etc. Et en fait, elle voudrait savoir si toi, tu lui conseillerais. Bon, et elle lui a parlé de la contraception, etc. et tout, mais elle carrément, en fait, elle en peut plus. Elle a envie de se ligaturer les trompes. Mais vu que son mari, il est déjà hyper réfractaire, ils se sont pas mal disputés par rapport déjà aux contraceptifs, etc. Et il veut vraiment pas. En fait, elle a envie de le faire derrière son dos. Alors, ma chérie, déjà petit 1, tu vois, la ligature des trompes, je trouve que c'est chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, tu vois. Mais là, je me dis, waouh, c'est ouf comme décision. Ouais. Est-ce qu'elle Oui, sait ce que ça... Non, là, en fait, moi, je me dis, on en discute, etc. Le problème, c'est que là, en fait, la dernière grossesse, je sais pas si c'est les hormones ou si c'est... Mais elle en peut plus. Mais ma chérie, déjà, moi, excuse-moi, j'ai pas compris de il est pas d'accord pour une contraception. C'est qui, toi? Mais je te jure, je comprends pas. Mais en fait, le problème, c'est que lui, il est là, écoute, en fait, lui, pour lui, c'est l'hyperfertilité, ça n'existe pas. Y a pas de souci, ma chérie. Mais tu qui, toi? Pour venir décider si je prends une contraception ou non. Qui t'es, toi? C'est son mari. C'est son mari. Non, mais attends. Qui t'es, toi, dans mon corps? T'es mon mari, toi, t'es mon mari, y a pas de souci, à la race. Mais c'est pas toi qui va décider ce que je vais ingurgiter dans mon propre corps. Si moi je suis fatiguée, je n'en peux plus, je n'y arrive plus, j'ai besoin d'un temps de repos. En plus, la pauvre, elle fait des retours de couche et tout. Alors attends. Donc on a Sun qui te dit attention à ce que tu lui dis. Alors écoutez les filles, je peut-être qu'on va remettre la mosquée au milieu de Drb. Parce que peut-être vous avez quelque chose qui va pas dans vos oreilles. Elle a jamais avorté. Hein. Vous êtes libre de votre corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, notre corps il est à nous, on est un. À nous. C'est pas toi, 6 grossesses d'affilée, c'est pas toi, clochard que t'es, qui est en train de les porter. Elle a quel âge ta cousine? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans, 6 grossesses. Elle a 28 ans, ouais. Si elle dit juste stop un peu s'il te plaît, on essaie une pause avant d'en arriver
à la ligature des trompes que je trouve très radicale et je lui dirais de réfléchir. Après, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, tu vois. Elle est au bout du rouleau, mais je lui dis, c'est tes hormones, etc. Mais elle est fatiguée, frère. Elle enlève. Elle est mariée depuis combien de temps? Elle est mariée depuis qu'elle a 19 ans, ça fait plus que 20 ans. 10 ans. Donc, en 10 ans, donc 6 grossesses. Oui. C'est lui qui s'en occupe, le kharaï, c'est lui qui les porte. Non. Mais après, les femmes au foyer, donc... Oui, mais femme au foyer, ma chérie, je suis pas directrice de colo. Oui. Non, mais elle m'a dit, c'est mon dernier et tout. Je me ligature le tronc, qui est d'accord ou pas. Elle va le faire de toute façon. En fait, Et pourquoi pas le stériler? Pourquoi pas... Enfin... Mais elle, de son côté, en fait, vu que, du coup, elle a... Déjà, elle a des enfants qu'elle doit s'occuper, etc. Elle voulait pas prendre la pilule. Elle voulait mettre un stérilet ou ce genre de choses. Mais même ça, lui, il est hyper réfractaire. Enfin, pour lui, c'est une baraka de ouf. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas à lui de prendre la décision si mon corps me dit stop. Ouais. Si mon corps, si je suis fatiguée et mon corps me dit stop. Il n'y a pas de problème, c'est une baraka, c'est une vérité, il n'y a pas de souci. Mais mon corps me dit stop, mon corps me dit écoute meuf, calme-toi. Donc c'est quoi en fait? On continue jusqu'à ce que je... Quoi? C'est pas la question d'en avoir encore d'autres, on s'en fout si Allah il lui en accorde encore plein et que elle en veut. Mais moi je vais chez le gynéco sans lui. Elle est où la question en fait? Et en plus, au moins la ligature des trompes, c'est sûr à 100%, parce que le problème avec du coup les contraceptions, c'est qu'elle, avec son infertilité... Ma chérie, vous êtes de quelle confession? On est musulmans. Je suis pas sûre qu'en islam ce soit légal ça. Hein. Ouais, je sais. Je sais pas. Hein. Peut-être je m'avance, j'en sais rien. Mais elle, je te jure que je lui dis, mais non, tu vas pas te ligature des trompes, de toute façon, comment ça va se faire et tout, genre, il va y avoir des cicatrices et tout, comment si tu pars à l'hôpital, lui, il va comment il va pas découvrir le truc et tout. Elle dit, j'en peux plus, elle est au bout de sa vie, tous les jours, elle pleure, elle est en dépression, elle a eu elle m'a dit, mon corps il est ravagé, il m'a pris PPA, etc. J'ai des grossesses à tel point que j'aurais détesté ça. Oui, mais attends. Ton corps il est ravagé, ma chérie. C'est normal, tu viens de donner la vie. C'est vrai. Enfin, tu as donné 6 fois la vie, ma sœur. Donc, encore heureux que ton corps il est ravagé. Et puis, j'espère pour sa grande gueule que lui, il est là, il te les tient pour que tu ailles faire du drainage et que tu ailles faire les massages colombiens et compagnie, là. Et qui paye pour les trucs d'Herma, je sais pas quoi, pour enlever les vergitures. Non, même pas. Non, même pas. Bah si, il va le faire. Hein. Ah bah ouais. On est où là? Même pas. Ah pas ou quoi? Là, mais pourtant, elle est dans le live. Hein. Elle t'entend. Hein. Mais j'espère qu'elle entend. Ma chérie. Prends du temps pour toi. Déjà, t'as vu. Regarde, avant de prendre une décision, peu importe la décision que tu prends, tranquille, on respire, va voir ton gynéco et vois avec ton gynéco quelle est la meilleure contraception possible. Tu vois? La meilleure contraception possible et rien avant de prendre une décision des plus radicales qui est la ligature des trompes. Tu vois? Est-ce que toi, tu penses que c'est juste un truc où, là, elle a les hormones qui sont en train de parler, elle est enceinte, elle doit s'occuper de tous ses gosses qui sont en bas âge, etc. et tout. Elle a juste elle a une espèce de haine avec des hormones, etc. et tout. Elle peut plus les voir, du coup, elle arrive en fait à avoir des pensées comme ça. Est-ce que tu penses que... Ma chérie, si... Parce que moi, je lui ai dit, c'est les hormones, elle m'a dit non. Bien sûr, il y a les hormones qui vont jouer, donc elle est à fleur de peau, mais il faut comprendre que cette femme-là, 6 grossesses, 9 mois. Ouais. 6 grossesses, gars. Ouais. Ça fait un moment qu'elle s'est pas vue en mode... J'ai repris mon corps.
En plus de ça, donc elle est enceinte, elle doit s'occuper des enfants. J'espère qu'il l'aide, le kharaï, avant de venir lui dire, ouais, quelqu'un pâte un couffin, non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Parce que quand même, t'es seule, t'es en larmes, tu dois t'occuper de tes gamins en bas âge, retour de couche, ruina et tout, flemme. Exactement, leur garantir un avenir. Même si on te dit Zed Brasco, mais quand même. Mais une chose, tu sais, quand on dit Zed Brasco, non mais laisse-le, ouais mais c'est pas grave, khair, Inch'Allah, le risque reviendra avec sa naissance. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais là, 6 gosses, il faut les élever les 6 gosses. Comment je te dis, honnêtement, pour ce qui est contraception et compagnie, ça n'est pas à lui de décider, c'est pas à lui de me dire quoi faire, c'est pas à lui de faire quoi que ce soit. Donc, elle va voir son gynéco et elle en parle avec son gynéco. Ouais. Déjà. Tu penses? Ok, d'accord. Et khair, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Salam. Bonne soirée. Bonne soirée.